Hello, c'est Cédric, juste là, devant cette lune, devant ce paysage, pour cette reprise de vidéo, un petit peu impromptue, avec cette envie de te parler de cette évidence que je crée ce en quoi je crois. Alors, je vais tout de suite amener une nuance, c'est pas le jeu personnel, c'est pas le jeu du petit personnage, que ce soit l'enfant intérieur ou toutes ses variantes ou toutes ses formes, qui est en train de dire je crée ce que je crois. C'est pas l'espace, c'est pas le personnage mental, cet apparent corps mental qui est en train de raconter ça. Cette évidence de je crée ce que je crois, elle se pose depuis cet espace qu'on peut appeler présence, qu'on peut appeler conscience, depuis cet espace intérieur qui sait ce qu'il est réellement, qui s'est reconnu à lui-même. Et tu vois, ce je crée, ce que je crois, il définit vraiment la relation qu'il y a au monde. Et pas l'inverse. C'est pas ce que je vois qui est ma réalité, c'est ce que je crois qui pose cette réalité. Et je vais te citer deux exemples. Enfin, un exemple, mais avec deux points de vue et deux histoires à l'intérieur. J'étais il y a 15 jours sur un salon en tant qu'exposant, donc salon du bien-être, avec de très nombreux voyants, médiums, énergéticiens, des vendeurs de produits divers et variés autour de ce bien-être, sous tous ses aspects, du corps à l'âme. Et tu vois, dans ce salon, à un moment, il y a une personne qui, il se trouve, est voyante, énergéticienne, médium, qui pose comme une évidence le fait qu'elle n'est pas au bon endroit et que l'espace dans lequel elle est n'est pas bon pour elle. Et tu vois, c'est sa réalité, c'est son espace. Sauf que cet espace, en fait, c'est pas un espace individuel. C'est un espace de présence partagée. C'est pas la réalité de un X, Y ou Z. C'est une réalité qui est partagée entre de nombreuses personnes. Enfin, réalité. C'est un espace qui est partagé entre de nombreuses personnes. Et pour le coup, par son niveau de perception, d'état intérieur, en fait, cette déclaration de ce salon n'est pas bon, n'est pas possible, puisque je ne suis pas au bon endroit, ça a des incidences. Alors, au choix, ça peut ne pas en avoir. Il y a des personnes autour qui n'ont strictement rien, ni vécu, ni remarqué, que ce soit par un manque de sensibilité, de perception, soit par un système complètement autonome qui n'est pas touché par cette déclaration de je ne suis pas au bon endroit, donc ce salon se passe mal. Et puis il y a d'autres personnes, et j'ai une copine notamment dont c'était le cas, qui a vécu ce truc et qui s'est sentie pas bien. Cette déclaration de sa voisine l'a fait se sentir pas bien. Et pour plein de raisons, il se trouve qu'elle a changé de place. Et donc l'équilibre pour elle, en tout cas, s'est rétabli. Et il s'est passé autre chose de très différent. Et ce salon s'est bien passé pour elle. Mais tu vois, je vais te parler de je voulais te parler de cet incident initial en disant que cette réalité, elle a créé, cette perception en tout cas de cette personne, a créé une réalité. Et que cette réalité, non seulement l'a impactée elle, parce que qu'elle se pourrisse son salon, c'est son histoire. Mais il se trouve que, comme l'espace est complètement partagé, et plus, on va dire, il y a de sensibilité, etc., plus cet espace peut être perçu largement, plus ça a été vécu comme il se passe quelque chose de pas bon, l'espace est plombé, ce salon ne peut pas être positif pour moi, et, etc., etc., etc. Et toutes les histoires que tu imagines qui peuvent se découler. Tiens, il y a une bestiole qui a plongé derrière moi. Je ne sais pas si tu l'as entendu. Et ça, c'est un premier point de vue. Et puis ensuite, avec ces histoires, se rajoutent d'autres histoires, sinon c'est pas drôle. Et donc il y a l'histoire comme quoi l'espace doit être nettoyé, parce qu'il y a un truc qui est pas cool. Histoire tout aussi intéressante que la première histoire qui disait je ne suis pas au bon endroit, le salon ne va pas bien se passer. Et tu vois, il n'y a même pas de lien en fait. Les histoires se racontent plus ou moins indépendamment les unes des autres, et parfois elles se percutent.
Et puis à cet endroit-là, bah, tu vois, il y a tout un ensemble de choses. Forcément, on est sur un salon avec, je crois que sur 70 exposants, on était 23 à faire des soins énergétiques. Et donc il y a des histoires qui se racontent. Qu'il faut nettoyer l'espace. Et puis, plus ou moins, de telle ou telle façon. Et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça. Et, et là, c'est la deuxième histoire que je te racontais. Dans les personnes avec qui j'échange, il y a une personne, j'avais déjà fait un salon avec lui, mais on n'avait pas eu l'occasion de se rencontrer réellement. Et puis le matin même, il y avait eu l'occasion de cette connexion, de cette rencontre un peu plus directe, beaucoup plus directe, qui est si joyeuse, en tout cas, du côté de Cédric. Et là, il y a cette question de nettoyer l'espace qui est là, et il fait ben, je peux pas, j'ai pas mon pendule. J'ai pas mon outil. Alors tu vois, je vais citer pendule parce que c'était son cas, mais ça peut être j'ai pas mon outil. J'ai pas ma façon de le faire. Et là, je crée ce que je crois, donc comme il n'a pas son pendule, il peut pas le faire. Et tu vois, c'est pas l'inverse. Et il se dit pas je peux essayer. Non, c'est j'ai pas mon outil, je peux pas le faire. Donc il crée une réalité qui est celle-là. Et tu vois, pour le coup, on s'était rencontrés et tout, on se retrouve à discuter. Et il me fait de voilà, je peux pas, j'ai pas mon outil. Et là, je lui pose la question, mais un peu vraiment la question dans toute cette légèreté de ah, ok, t'as pas ton outil, mais est-ce que tu as besoin de ton outil? Il me fait bah ouais, j'ai besoin de mon outil, sinon enfin je peux pas le faire, c'est mon outil qui le fait. Et là, je lui explique. Enfin, je lui explique rien parce que c'est pas le jeu d'expliquer, mais je lui dis ok, mais est-ce que c'est l'outil qui agit ou est-ce que c'est la présence, enfin toi qui agit et l'outil est un support? Il fait non, mais j'ai pas mon outil. Et je lui propose une expérience, un jeu, tout simplement un jeu. Et ce jeu, c'est de dire bah ok, ben, on regarde ce qui se passe autrement. Et on se décale un peu de l'espace, enfin, même si ça c'est vraiment pas grave. Ceux qui m'ont vu faire un soin énergétique en plein milieu d'allée savent que c'est vraiment pas mon sujet. Mais je me retrouve avec, un petit peu à l'écart avec cette personne. euh, et je lui dis, bah, connecte-toi à moi, regardons juste ce qui se passe. Et je sais qu'il peut le faire facilement, tout l'espace est ouvert chez moi, donc il se connecte. On fait un petit truc, tu vois, juste histoire on peut appeler ça de la magie, mais juste un petit passage énergétique, juste en posant cette intention pleine et entière de dire l'espace est clean. Et je vois que, pour le coup, comme il est connecté à moi, je suis aussi connecté à lui, et je vois l'incompréhension totale dans son système. Et là, je lui repose la question de est-ce que tu as besoin d'un outil? Est-ce que tu as besoin de ton pendule en tant que tel? Clairement, la réponse est je sais pas, je crois pas, pas sûr. Et je lui fais ok, est-ce que tu as envie qu'on joue encore plus large? Et pour le coup, bah, tu vois, comme il y a plein de gens qui disent il faut nettoyer l'espace et tout, on se retrouve dans ce truc et je fais bah, ok, bah, on va y aller pleine balle, on va nettoyer large. Donc, dans l'intention, je pose vraiment l'intention de complètement ouvrir l'espace. Et ça a lieu, forcément, puisque c'est l'intention qui est posée, et depuis un espace pas qui veut. Moi, quelque part, Cédric, il en a rien à faire. J'étais pas touché, j'étais pas impacté, j'étais pas attaché à cette idée qu'il faut que l'espace soit propre. C'était vraiment pas mon sujet. Et donc, depuis cet espace qui, quelque part, s'en fout, tu vois, je laisse faire. Et je dis juste, ok, je pose l'intention que, pouf, on ouvre à fond l'espace. Et là, il fait, ok, on peut faire ça. Et en fait, tu vois, l'idée était même pas de dire, j'ai pas mon pendule. À cet endroit-là, l'idée n'était plus celle-là. L'idée était de dire, quand j'observe ce qui se passe et que je vois ce qui peut se passer, je réalise à quel point l'outil n'est qu'un support, n'est qu'un jeu au milieu du chemin. Je me déconnecte de lui, on fait le travail, enfin il se déconnecte de moi, je me déconnecte de lui, on fait le truc et je lui dis ok, est-ce que tu as besoin de ton pendule? Et là, bah, clairement, il vient de faire l'expérience à l'instant même que c'était pas le sujet du pendule. Et je lui dis bah, regarde comment c'est à l'intérieur de toi, maintenant là on est déconnecté, tu vois, c'est pas Cédric, c'est pas le truc, c'est toi. Et pour le coup l'espace est différent. Et tu vois, juste comme ça, il y a toute une nouvelle réalité. Il y a tout un nouveau terrain de jeu qui s'est créé. Un nouveau terrain de jeu dans lequel, en fait, il n'y avait plus de problème énergétique. Un nouveau terrain de jeu dans lequel il n'y a plus besoin du pendule comme d'un outil, sauf si c'est joyeux d'utiliser l'outil. J'adore utiliser des outils, c'est drôle. Et puis parfois, ça aide les moldus à croire qu'il se passe quelque chose. Parce que c'est vrai que quand on prend une baguette, un truc, une pierre, et c'est rigolo.
En tout cas, la personne qui n'est pas encore prête à lâcher complètement cette idée de je suis personne, etc. Enfin, je suis une personne avec tout un corps, un truc, une réalité qui est ancrée dans le dur, etc. Les outils, c'est un chemin qui permet de passer le message. Parfois. Et puis parfois, la connexion se fait, et donc il n'y a plus du tout besoin de quelconque outil, sauf pour le jeu, parce que bah, c'est drôle un jeu, en fait. C'est drôle. Ça peut juste jouer à ça. Et tu vois, on est dans une période où, en tout cas, alors, gros biais personnel. Tout le monde, la plupart des personnes que je suis aujourd'hui parlent de manifestation. Manifestation depuis la présence. Que ce soit Catherine en connexion, Elvira, Laurent Lévy, Nancy, enfin toutes les personnes que je regarde, beaucoup des personnes que je regarde aujourd'hui parlent de manifestation consciente, depuis cet espace qu'est la présence. Et tu vois, je pourrais y attacher encore un enjeu. Je pourrais croire qu'ils le font parce que eux, quelque chose. Et en fait, je vois bien, et il est évident que c'est le système de croyance dans lequel ils ne sont plus qui crée cette réalité. La réalité est tout simplement créée parce qu'il est cru, parce qu'il est su que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce qu'il est su que l'ensemble des possibles est disponible là, maintenant. Parce qu'il est su que cette navigation se fait d'instant en instant en instant. Avec un jeu de préférence, de masques, de lunettes, de façon de voir le monde, de couleurs. Chacun a sa voix, chacun a sa forme individuelle. Et c'est là, tu vois, j'adore le human design pour ça, pour présenter vraiment les filtres à travers lesquels ça passe. Les couleurs qui s'appliquent. Quand la voix de Cédric se pose quelque part, quand la voix d'une Elvira se pose d'un Laurent Lévy, de toi, de nous. Quand on interagit ensemble, des choses ont lieu, mécaniquement. Et ensuite, avant même, l'endroit d'où le monde est regardé, l'endroit d'où la création émerge est filtré différemment. Et donc le regard complet sur cette réalité est différent, puisqu'il n'est plus cru ce qui est vu, il est cru et ça se manifeste. Il est cru, il est su, il est vécu, il est intégré, il est complètement, j'ai le terme embodied, qui vient incarner, tu vois, vraiment rentrer depuis la chair, que la création se fait depuis cet espace intérieur, non impersonnel, qui est. Et c'est ce que je voulais te partager ce soir, avec cette lune en fond, cette capuche qui est tombée toute seule, parce qu'elle n'est plus nécessaire à cet endroit où je ne suis plus dans le vent. Et tu vois, tout ça à partir d'exemples. Hein. Ça te parle d'une réalité qui est là, qui a une densité. Et tu vois, voir ce jeu des étiquettes qui se mettent en mouvement, voir ce jeu du corps de cet apparent corps qui crée une apparente réalité qui bouge, une réalité qu'on partage, et qui est vécue complètement différemment depuis l'endroit où tu regardes. Je t'invite juste à regarder comment ça résonne en toi, ici, maintenant, à l'instant où tu verras cette vidéo. De toute façon, si tu la vois et que tu arrives juste ici, en tout cas jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que c'est le bon endroit, le mot que tu devais entendre, puisque tout ceci est réalisé de manière absolument parfaite. Donc depuis cet espace, tu vois, j'en perds mes mots. Depuis cet espace, je t'embrasse fort. Et je te dis à la prochaine pour
une autre vidéo selon l'élan de ce qui sort, selon l'élan de ce qui se fait à travers Cédric, à travers toi, à travers ces espaces partagés qu'on peut apprendre à vivre depuis cet amour que nous sommes. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.